Bonjour à vous, tous les cerveaux qui pensent non-stop, tous les cerveaux qui n'arrivent jamais à s'arrêter, qui turbinent, qui turbinent, qui turbinent et qui vous empêchent même de dormir la nuit. Cette vidéo va être sans doute faite pour vous et je risque aussi de déconstruire pas mal de clichés sur le sommeil. Vous allez voir, en quelques nuits, vous allez sans doute améliorer nettement votre capacité à vous endormir ou à vous rendormir. Et d'ailleurs, je veux bien que vous me fassiez un petit feedback via mon site internet sur la page contact, mon site internet www.arisofro.com. Je suis très curieuse des résultats. En tout cas, sur moi, ça a marché il y a déjà des années et c'est une technique que j'aime diffuser et que j'utilise encore maintenant quand j'ai des réveils de temps en temps au milieu de la nuit pour me rendormir. Alors la première chose à savoir évidemment, mais ça vous l'avez sans doute déjà entendu maintes et maintes fois, je vais quand même le répéter, c'est que utiliser des écrans juste avant de dormir, c'est évidemment pas idéal. De dormir aussi avec des montres et des horloges de manière à savoir précisément l'heure qu'il est et avoir passé les minutes, voire les heures défilées pendant la nuit, c'est à bannir aussi. Le mieux est de ne pas savoir. Parce que quand vous ne savez pas, vous restez toujours plus optimiste que quand vous savez finalement. Donc il vaut mieux rester dans le flou pendant la nuit et ne pas avoir accès à ces cadrans et à ces montres pour ne pas savoir combien de temps s'écoule, parce que c'est source vraiment d'énervement. Alors il faut savoir que notre cerveau, il vaut mieux lui parler en termes positifs qu'en termes négatifs parce qu'il n'entend pas la négation, il ne la comprend pas et il ne va pas l'engrammer. Si vous vous dites, avant de vous endormir, « Oh là là, je n'ai pas du tout envie de me réveiller encore une fois à 4 heures du matin cette nuit », votre cerveau va programmer « réveiller à 4 heures du matin cette nuit ». Donc il faudrait mieux vous parler en termes positifs et dire « Ouh, comme j'aimerais passer une bonne nuit de 8 heures et me réveiller demain matin vers 8 heures par exemple ». Et habituer votre cerveau à ces informations dites de manière positive plutôt que négative. Ça, c'est le premier travail à faire. Le second travail à faire, vous allez voir, ça demande un petit peu de pratique, mais si vous le mettez en place dans les prochaines nuits, ça va devenir un réflexe. Donc, on vous a appris sans doute depuis que vous êtes petit que de compter les moutons, par exemple, va vous aider à vous endormir. Eh bien là, je suis désolée, mais justement, ça ne marche pas. Parce que ça entretient des chaînes dans votre cerveau et des suites logiques. Et c'est exactement ce qu'on essaye de ne pas faire. Parce que si on entretient des suites logiques, on reste dans l'éveil. Si vous commencez à faire votre liste de courses, si vous commencez à penser à des choses qui ont une logique l'une après l'autre, comme étoile, lune, soleil, ça entretient toujours. Et là, ce qu'on veut faire, c'est débrancher, court-circuiter. Donc il vaudrait mieux penser tabouret, caramel, chaussures. A priori, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Bon, vous allez peut-être encore pouvoir trouver des liens, mais a priori, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et vous parlez dans ce genre de termes-là, ou faire venir des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ou des adjectifs, des couleurs, des impressions, parce qu'il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie de faire venir des mots, qui peuvent faire venir des images, qui peuvent faire venir des sensations. Mais le but, c'est que celle d'avant n'a rien à voir avec celle d'après. Il faut pouvoir complètement déconnecter ces éléments. Personnellement, comment je le pratique? Je suis couchée dans mon lit, je me couche sur le dos parce que c'est une position que j'aime. Je commence à trouver une respiration lente, profonde. Et sur chaque expire, moi je fonctionne avec des mots, je fais venir un mot. L'expire d'après, un deuxième mot qui n'a rien à voir. Donc quand je disais tabouret, puis j'inspire, j'expire, je fais venir caramel. J'inspire, j'expire, rouge. J'inspire, j'expire, Saturne. Voilà, un exemple. Alors, ça peut paraître un rythme un peu rapide dans un premier temps parce que vous allez voir, en fait, ne pas trouver de lien, c'est compliqué. Si c'est trop compliqué de le faire à ce rythme-là, vous pouvez aussi le faire une expire sur deux, par exemple. À vous de trouver votre rythme. Ou, si rien ne vient, laissez passer l'expire, vide, et à la prochaine expire, vous trouverez un autre mot sans vous mettre la pression. Et il est fort à parier que vous allez tomber de sommeil et que le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « ça alors, entre quel mot et quel mot, je me suis écroulée » et que vous ne puissiez même pas y répondre. Alors, je vous souhaite un bon entraînement. Soyez persévérants, vous allez voir. Ça marche parfois du premier coup, parfois il faut 2-3 coups avant d'y arriver. Et je veux bien vos feedbacks parce que je suis curieuse et je sais que ça a déjà fait pas mal d'effets. À bientôt.